Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut voir ce film. Et on va parler d'un film culte, on va parler de Snatch. Le film Snatch est un film britannique réalisé par Guy Ritchie et sorti en 2000. Il peut être classé dans la catégorie policier gangster, mais aussi comédie. D'ailleurs, certaines scènes un peu what the fuck dans ce film. Il faut savoir que le film Snatch est étroitement lié à un autre film qui s'appelle Arnaque, crime et botanique, de Guy Ritchie aussi. On peut voir le même style de personnage et un peu la même ambiance. Et un peu, si ça se trouve, ça se passe aussi en Angleterre, à Londres. Enfin, Guy Ritchie avait dit lors d'une interview qu'il avait écrit Snatch en même temps qu'il tournait Arnaque, crime et botanique. Donc c'est pour ça qu'il y a des scènes qui sont un peu liées, qui ont un peu la même ambiance en fait. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu Arnaque, crime et botanique, je vous le conseille, c'est un très bon film aussi. Il faut savoir que Guy Ritchie est presque inconnu lors du tournage de Snatch. Il a juste un film à son actif qui s'appelle Arnaque, crime et botanique. Mais les critiques le traitent déjà un peu comme un petit Tarantino, car sa façon de filmer, sa façon des dialogues, enfin tout ressemble un peu à Tarantino. Il faut savoir que le début de Snatch est assez difficile. Sur scène, il y a des erreurs, il y a des problèmes de technique, il y a des problèmes de régie, enfin il y a beaucoup de bordel. Donc Guy Ritchie, ça l'énerve un peu, il décide d'instaurer un système d'amende pour tout le monde, même lui. Il dit maintenant, dès qu'il y aura une erreur ou qu'il y aura un problème qui empêchera l'avancement du tournage, vous paierez de votre poche une amende. Et tout le monde l'a un peu subi pendant le tournage. Même Guy Ritchie lui-même l'a subi. Il avait oublié quelque chose, bam, il s'est pris une amende. Il a joué le jeu, donc ça c'est cool quand même. Par la suite, bien sûr, Guy Ritchie est devenu beaucoup plus connu avec des films comme Sherlock Holmes, Revolver ou encore Rock'n'Rolla. Alors dans ce film, nous avons des acteurs quand même assez connus comme Jason Statham, mais à l'époque, il n'était pas du tout connu, qui joue le rôle de Turkish. Nous avons Stephen Graham qui joue le rôle de Tony, Brad Pitt qui joue le rôle de Michael O'Neill, Alan Ford qui joue le rôle de Tête de Brique, Dennis Farina qui joue le rôle de Abraham, cousin Avi, Vinnie Jones qui joue le rôle de Tony Dent de Plomb, et Benicio del Toro qui joue le rôle de Frankie Quatre Doigts. Alors vous allez me dire, les noms, qu'est-ce que c'est que ce truc, Dent de Plomb, Frankie Quatre Doigts, mais dans le film, c'est vraiment très... Quand on en parle comme ça, on fait « wow, c'est quoi ce nom bison ?» Et quand on regarde le film, ça prend tout son sens. Alors bien sûr, chacun de ces acteurs a fait une carrière dans le cinéma, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour éviter de faire la vidéo trop longue. Il faut juste savoir un petit truc, c'est qu'à l'époque du film, Brad Pitt est un acteur vraiment connu. Il a des cachets très très gros à Hollywood. Mais comme c'est un fan de Guy Ritchie et qu'il a adoré Arnaque, crime et botanique, il avait décidé de participer au film. Et donc, mais le film ne pouvait pas du tout lui payer le cachet habituel de Brad Pitt, parce que c'était déjà immense et le film était un petit budget. Donc Brad Pitt s'est dit bon, pas grave, je réduis mon cachet et je veux jouer dans ce film. Donc ça, c'est un vrai acteur, capable de réduire son cachet pour pouvoir jouer dans un film qui lui plaît. Bravo Brad Pitt. Alors parlons de l'histoire de ce film, mais juste avant, je vous mets la bande-annonce. Regardez. Et maintenant, place à la fureur! Frankie Quatre Doigts a un diamant gros comme le poing. 86 carats. Il sait des choses que j'ignore. Waouh, pas un défaut. Londres. Tu sais bien, fish, chips, tache de thé, Mary Poppins, Londres. Pourquoi tu me parles de diamant? Je suis dans la boxe. J'organise un combat à point nu alors je veux une manouche. Ça, t'es du plaisir. Quoi? Tu peux me redire ça? Ça, t'es du plaisir. Tu quoi? Pourquoi est-ce que tu portes une arme? Pour me protéger. Te protéger de quoi? Des Allemands? Ouvre la mallette et file-moi les cailloux. Il était seul à avoir la combinaison et tu l'as tué. Comme dirait la Sainte Vierge de sa voix douce. Répète voir. Où est le caillou? Tu la fermes et tu t'assois, grosse turne. Alors je t'appelle comment? Appelle-moi Suzanne si ça te fait plaisir. Je me fous que ce soit un Mohamed Ali croisé avec un Bruce Lee. Tu te couches au 4e. Merde. Quand on fait partie d'un gang, on est censé savoir se débarrasser d'un cadavre. La meilleure façon, c'est d'en nourrir les cochons. Il suffit de les mettre à la diète quelques jours. Pour un cochon affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Rien à déclarer? Si, n'allez pas en Angleterre. Il est vraiment pour avoir ses crises et avec des coussins qu'on enlève où c'est un soir au pied de poule pareil. T'as compris ce qu'il a dit, toi? Moi, j'ai compris que dalle. Donc pour résumer l'histoire de ce film, je vais essayer de faire simple, car Snatch est typiquement le genre de film où les personnages, les situations s'entremêlent, et à la fin, on commence à être complètement perdu. Donc le film peut paraître complexe à première vue, mais après, quand on voit le film, tout paraît très clair. Car essayer d'expliquer l'histoire de Snatch en quelques phrases sans vous spoiler, c'est pas évident. Je vais essayer de faire vraiment simple et rapide. Pour commencer, nous avons Frankie Quatre Doigts.
qui est un flambeur et un gangster. Il vient de braquer une banque, et donc a récupéré un très gros diamant. Il doit rapporter ce diamant à son cousin Avi, un mafieux trafiquant de New York. Mais en chemin, Frankie s'arrête à Londres. Il cherche une arme, il doit se protéger et surtout protéger le diamant. Alors il contacte Boris le Hachoir, dit le Hachoir. Dans la version originale, il s'appelle Boris the Blade. Donc il a vu le numéro par un de ses contacts pendant le braquage. Donc Boris donne un pistolet gratuitement à Frankie 4 doigts, mais en contrepartie, il lui demande d'aller chez le bookmaker et de parier sur un match de boxe truqué, clandestin. Car Boris lui explique qu'il ne peut pas y aller parce qu'il a des embrouilles avec ce bookmaker et que c'est que lui qui fait les ventes et il peut pas trop aller voir. Donc il dit je te file l'argent, tu vas parier pour moi. Car en fait, dans l'histoire, c'est que Boris, le hachoir, sait que Frankie a un gros diamant et sait que c'est un flambeur. Donc il sait qu'il va aller directement là-bas pour miser, pour essayer de gagner du pognon justement. Donc Boris se dit, je vais faire appel à mon équipe. Il fait appel à Sol et ses potes, une bande de petits truands. Bon, c'est un peu des bras cassés les mecs, hein. Et ils lui disent, vous allez braquer ce bookmaker, mais avant de le braquer, vous attendez bien qu'il y ait Frankie 4 doigts qui arrive avec une mallette. Alors, pour repérer Frankie 4 doigts, bien sûr, donc il a 4 doigts et une mallette. Les petits braqueurs ont que cette info-là. Donc ils se stationnent auprès du bookmaker et attendent justement que la personne arrive avec la mallette pour braquer le bookmaker et piquer justement le diamant. Entre-temps, nous avons Tommy et Turkish qui fournissent le boxeur pour le match truqué. Mais suite à une altercation avec des gitans, leur boxeur est complètement out. Et cela se déroule pas comme prévu. Et aussi entre-temps, Avi apprend que Frankie va parier sur un match de boxe truqué, donc sachant que c'est un flambeur, Avi décide de débarquer à Londres pour récupérer ses diamants. Et donc toutes ces histoires et tous ces personnages se retrouvent entremêlés et ça va foutre le gros bordel. Je m'arrête ici pour le scénario, pour éviter de vous spoiler le film. Et pour que vous le découvriez et que vous appréciez le film à sa juste valeur. Alors pourquoi je vous conseille de voir ce film si vous ne l'avez jamais vu? Déjà le scénario. Car en fait le scénario part sur un truc simple, mais avec tous les enchaînements de personnages, d'actes, de scènes et tout, ça part sur un truc complètement complexe, avec un petit twist vraiment sympa sur le final. Un autre point très très fort du film, ce sont les personnages. Avi le hachoir, Tony dans le plomb, Frankie 4 doigts, chaque personnage est vraiment bien travaillé, et il y a du charisme et apporte vraiment sa touche au film. Que ce soit Brad Pitt qui joue le rôle de Michael Gitan, juste énorme, la façon dont il parle comme un gitan, le nettoyeur là, Tony dans le plomb, c'est juste énorme. Le hachoir, c'est Boris le hachoir, il est juste énorme, il a un hachoir avec un pistolet, enfin c'est vraiment des trucs énormes quoi. J'adore aussi, c'est le vieux mafieux à la vieille école qui donne les cadavres aux cochons aussi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment énorme, sa façon de voir les choses, enfin, c'est encore du gros n'importe quoi. Ensuite, pour mélanger le tout et malaxer le tout, on a une putain de bonne musique. On a une bonne BO, hein, avec des chansons de Massive Attack, 10cc ou encore du Stranglers. Donc tout ça mélangé, un pot pourri, c'est un truc vraiment, vraiment sympa. Donc pour moi, avec ce film, Guy Ritchie signe un très bon film. Hein. C'est son deuxième film, mais c'est déjà un film culte. Si vous aimez les films de gangsters avec un peu d'humour, des scènes what the fuck, ce film est fait pour vous. Hein. Si vous l'avez jamais vu, foncez voir ce film. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!